L'action FDJ de la Française des Jeux a chuté de plus de 40%. Je vous propose que l'on regarde un petit peu ce qui se passe sur cette action. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre de Trader Indépendant et aujourd'hui on va parler de l'action FDJ. Vous savez, on en avait déjà parlé il y a quelques temps sur la chaîne lors de son introduction boursière où je vous déconseillais de l'acheter puisque les introductions boursières qui sont souvent en plus conseillées par le gouvernement français déçoivent la plupart du temps et je vous parle de cette décote de cette action de plus de 40% sur les derniers mois, même les dernières années du coup de cotation de cette action. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous et surtout activez la cloche. On va voir ensemble ce qu'il faut faire avec cette action. Alors on va partir déjà sur le graphique et je vais vous présenter un petit peu les différents mouvements qu'on a eu sur cet actif. Alors on a eu une introduction boursière avec un début de cotation qui se situait au niveau des 23, on est descendu après sur les 21, ensuite au plus bas on était redescendu sur les 18-19, c'est à peu près sur ces niveaux là qu'on avait fait une vidéo où je vous disais que finalement il suffisait d'être un peu patient pour pouvoir l'acheter moins cher et on avait vu qu'effectivement sur ces niveaux là, je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui se sont placés ici, mais sur ces niveaux là c'était quand même plus intéressant d'acheter parce que par rapport au prix d'ouverture des premières cotations, on était déjà à pas mal de pourcentage de baisse puisqu'on avait plus de 20% de décote sur ces niveaux. La FDJ, société solide, société qui a plus de 70% de part de marché sur les jeux de hasard sur le territoire national français. Bien évidemment, le problème de la France, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de concurrents, donc le problème que pourrait rencontrer la Française des Jeux, c'est une hausse de la concurrence sur le domaine, et donc ça c'est un risque qu'il ne faut pas exclure. Mais ce qu'il s'est passé, à la suite de ces introductions et de ces fameuses publicités qu'a fait le gouvernement, qu'a fait la presse, les médias, pour forcer les particuliers à acheter FDJ, ont permis d'envoyer comme une roquette l'actif à plus de 116%. 116%. Le problème, c'est que sur cette période-là, on a eu de nouveau un regain publicitaire. On a eu énormément de conseillers de gestion qui ont fait acheter cet actif à énormément de retraités. Ok, ça c'est le problème. C'est que il faut savoir si l'actif on le surachète ou on le survend. Et le problème, c'est bien souvent, quand les médias vous demandent d'acheter, quand la sphère populaire vous recommande d'acheter quelque chose, c'est que souvent son prix est déjà bien surévalué et que vous allez l'acheter beaucoup plus cher que ce qu'il coûte réellement. Alors la valeur théorique aujourd'hui de cet actif, quand on fait les calculs avec le bilan financier, avec les dernières datas financières qui sont sorties, on tourne autour des 25-30 euros l'action, et aujourd'hui on cote à 30,56, donc on est à peu près au juste prix. Donc acheter la Française des Jeux aujourd'hui, c'est l'acheter à son juste prix et bénéficier potentiellement d'une surévaluation du prix de l'actif. Alors attention, parce qu'en ce moment, on a des problèmes sur la Française des Jeux, et je vais vous expliquer un petit peu les différents obstacles qu'on va pouvoir rencontrer sur une reprise haussière de cet actif. Déjà, il faut savoir que l'inflation a hautement pesé et continue de peser sur le business model de la Française des Jeux, d'où sa décote sur l'actif, car les nouvelles datas financières qui sont sorties ont été un petit peu décevantes sur certains points, et sur les 6 prochains mois, on sait que cet actif peut être volatile et on va avoir très certainement des ranges, à moins qu'on ait de nouvelles données financières qui s'améliorent et un contexte interne au pays qui deviendra favorable à des dépenses loisirs et des dépenses fantaisistes, ce qui pour l'instant n'est pas le cas sur les 6 prochains mois. Par contre, sur les 12 mois, on peut quand même estimer que l'inflation se sera calmée, que que niveau politique et économique, des plans auront été mis en place pour stabiliser l'économie interne du pays et les finances de la population afin de pouvoir retrouver une sérénité ou une tranquillité d'esprit financièrement parlant dans les 12 prochains mois. Et à ce moment-là, effectivement, si ça c'est fait, du côté des jeux de hasard, des jeux d'argent, on a naturellement une reprise de l'activité qui se fera naturellement. Et dans ces cas-là, l'actif FDJ, l'action FDJ ici,
pourrait reprendre de la hausse. D'ailleurs, si on regarde un petit peu les statistiques et les probabilités, on se situe entre 60 et 70% de possibilités de hausse sur l'actif Française des Jeux, contre 30 à 40% de maintien ou de baisse de l'actif. Donc, on le voit bien, déjà avec les données qu'on a aujourd'hui, on a une action qui peut reprendre du poil de la bête et surtout que vous achèterez au juste prix. Alors maintenant, à vous de voir, est-ce qu'on achète maintenant et on prend de la volatilité pendant les 6 prochains mois qui peut amener à une décote encore de l'actif ou un range avec des plus hauts, plus bas qui peuvent être pénibles pour ceux qui ne supportent pas la volatilité, ou est-ce qu'on attend ces 6 mois, on regarde les nouveaux bilans et on se positionne à ce moment-là? Ça, c'est votre rôle d'investisseur de voir exactement le risque que vous souhaitez prendre. On va repartir du coup sur cet actif et on va juste mettre en évidence ici des niveaux. On va mettre en évidence l'ensemble des niveaux. On va avoir ce fameux niveau ici de support résistance. D'ailleurs, on le voit bien, on peut même le décaler un peu à la baisse puisque ça correspond à un plat SSB que l'on avait formé au niveau d'octobre 2020. On va avoir d'autres niveaux de support résistance que l'on va pouvoir mettre en évidence ici. Également là, vous voyez, les plats SSB sont assez formidables pour sélectionner des niveaux. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on est contre un support. Vous voyez, on a au plus bas décoté jusqu'à 28 euros 22 à peu près avant de reprendre une hausse. Alors bien évidemment, ici, on a encore notre nuage Ichimoku qui est bien orienté à la baisse, qui est puissant, qui a un angle de baisse assez fort. On a la Tenkan, la Kijun qui sont bien orientés. On a la Shikou qui est bien orientée également. Cependant, nous avons des indications qui sont assez intéressantes puisque nous avons bien évidemment une droite de tendance qui joue le rôle de support ici et qui maintient les prix, mais on a également du coup une divergence, une légère divergence du RSI qui pointe le bout de son nez. Alors ça peut être effectivement ici sur ce niveau de support, c'est assez intéressant d'avoir ces signaux parce que tout simplement ça peut être les prémices d'un signe d'un arrêt du mouvement baissier et d'une stagnation. Et si retournement de nos indicateurs, c'est-à-dire passage du RSI en zone de progression haussière, passage de nos prix, alors ici on va avoir le nuage Ichimoku qui va twister peut-être, passage de nos prix au-dessus du nuage Ichimoku, Tenkan qui joue au-dessus du nuage Ichimoku, si on a la Laxpan aussi, et qu'on met tous nos indicateurs Ichimoku au-dessus de notre nuage Ichimoku, eh bien on augmente les probabilités techniques d'avoir un retour de mouvement haussier. Alors dans ces cas-là, effectivement, ça rassurait les investisseurs peut-être de se positionner une fois que les indications se seront tournées de ce côté-là, puisque de toute façon, sur le terme fondamental de cet actif, on est quand même relativement bon. Juste que les dernières datas financières qui sont sorties ont déçu les investisseurs qui se sont retirés de cet actif pour partir sur d'autres actifs qui étaient plus prometteurs, bien évidemment, mais 70% de parts de marché en France, des jeux qui fonctionnent très bien, qui ont toujours la cote, la FDJ brasse un pognon de dingue, donc effectivement, on va par là, c'est une action aujourd'hui qui est assez solide. Cependant, les choses ont été mal faites au début, comme toute introduction boursière qui est en plus propulsée par le gouvernement. C'est souvent très décevant. Il faut se positionner bien plus tard. Une fois qu'on a un historique de cotation avec un beau graphique qui commence à se dessiner sur plusieurs mois, voire plusieurs années, à partir de ce moment-là, on a assez de données pour commencer à se positionner, avoir des supports et des résistances assez pertinentes pour pouvoir savoir si on achète ici, on vend là. Et comme vous le savez, sur l'investissement en terme, pour des actifs qui sont prometteurs, qui ont une bonne santé financière, qui ont des bonnes données financières, qui ont une bonne data, on peut se positionner quand on arrive sur des supports, ce sont des zones d'achat sur lesquelles on peut commencer à acheter un petit peu. Alors bien évidemment, pour l'instant, comme je vous disais, en termes d'inflation, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'avoir, on n'est pas à l'abri d'avoir, sur cet actif, une continuité de baisse. D'accord, on peut très bien venir baisser sur les cotations et aller chercher les supports, bien plus bas sur cet actif. Voilà. Et donc aller chercher le support qu'on va avoir sur les 26,50, ok, ou aller chercher le support sur les 24,58. Ça dépend de la panique des investisseurs, ça dépend de l'envie également de la masse, mais en termes de données financières, acheter sur les dernières datas qui sont sorties, acheter la FDJ entre 30 et 25, c'est l'acheter au prix juste, ok. L'actif, sa valeur théorique, c'est de ce prix. Donc si vous l'achetez maintenant, vous ne vous faites pas avoir. Vous faites pas non plus une bonne affaire parce que vous l'achetez pas en solde, mais vous l'achetez au juste prix. Donc
vous ne faites pas d'erreur, moins d'erreurs que ceux qui ont acheté lors d'une ICO qui en fait ont tout simplement fait ce qu'on appelle du casino, c'est on achète quelque chose, on verra ce que ça donne. Bon, ça on laisse, c'est certainement les joueurs de l'auto et d'Euro Millions qui ont très certainement acheté ce type d'actif, mais en tant qu'investisseur, on essaie d'évaluer la valeur de l'actif et on regarde si on l'achète au juste prix ou même mieux encore en solde. Et si jamais ça vous fait acheter l'actif bien au-delà de sa valeur théorique, vous l'achetez surcoté et donc vous prenez le risque d'une correction. Et ça c'est tous ceux qui ont acheté ici, hein, tout simplement. Bon, ici on était bien surévalué sur l'actif et malheureusement il y a même beaucoup de professionnels qui ont fait acheter ces actifs-là à des retraités, à des investisseurs, sur des placements financiers et c'était risqué parce que là on était plus dans le cadre de la spéculation que dans l'investissement long terme. Alors dans le cadre du trading, on s'en fout, surévalué, sous-évalué, on prend les mouvements, on trade. Mais dans le cadre d'investissement long terme, c'est très intéressant et surtout très important de faire attention à ce facteur qui va vous permettre de réaliser un profit plus important sur le long terme. Parce que si vous achetez continuellement des actifs qui sont surévalués, vous prenez déjà un handicap à chaque fois et vous prenez un risque surtout sur votre portefeuille. Alors je voulais pas plus détailler l'action FDJ, mais vous aurez compris que de toute façon ici cet actif est prometteur. On va avoir également d'autres éléments comme les conditions de marché en fonction de l'évolution, les taux d'intérêt vont pouvoir jouer sur la volatilité de cet actif, mais on sait que c'est des problèmes qui sont éphémères et qui vont se régler avec le temps et donc qui vont permettre à cet actif de reprendre de la santé, hein, une belle direction haussière. Cependant, il va falloir être patient, ça ne se fera pas dans une semaine, ça ne se fera pas dans un mois. On sait que sur les 6 prochains mois, on va avoir de la volatilité, mais sur une optique d'à peu près 1 an, 12 mois, eh bien, on va avoir normalement une stabilisation et une possibilité de reprise haussière sur cet actif. La stratégie également de croissance de la Française des Jeux est toujours dans le développement de nouvelles activités, de nouveaux jeux, de nouveaux concepts. On a une équipe jeune qui est bien souvent renouvelée, donc en termes de développement interne et de recherche interne, la Française des Jeux n'hésite pas à faire appel à des équipes assez créatives. Donc on est sur, je pense, une pérennisation encore de la Française des Jeux pendant plusieurs années et c'est prometteur pour les investisseurs. Donc pour moi, c'est une action à conserver, à regarder. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous, activez la cloche. Et puis si vous voulez tout simplement rajouter quelque chose par rapport à ce que je viens de vous dire, eh bien n'hésitez pas à le faire. C'est toujours intéressant d'avoir votre point de vue dans les commentaires. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!